Concernant les dépôts de carburant brûlés par l'entité à Téhéran, nous apprenons désormais que les États-Unis se disent consternés par les frappes israéliennes contre les installations de carburant en Iran. Washington craint que des attaques visant des infrastructures utilisées par les Iraniens ne se retournent stratégiquement contre eux en mobilisant davantage la société iranienne derrière le gouvernement et en provoquant une flambée des prix du pétrole. Pourtant, des responsables israéliens avaient prévenu l'armée américaine avant ces frappes. La situation reste donc ambiguë entre coordination militaire et inquiétude sur les conséquences stratégiques. De son côté, l'Iran a averti que si les attaques contre les infrastructures pétrolières iraniennes se poursuivent, Téhéran pourrait répondre par des frappes similaires à travers toute la région. L'Iran n'avait jusqu'à présent pas ciblé les infrastructures énergétiques régionales, mais a mis en garde. Si cela devait arriver, le prix du pétrole pourrait grimper jusqu'à 200 $ le baril. Le président du Parlement iranien, l'un des plus hauts responsables du gouvernement, a lui aussi averti que si ces attaques continuaient, l'Iran riposterait sans délai. Bon, un 7e soldat ou militaire américain est annoncé mort dans la guerre contre l'Iran. Mais pourquoi un seul décès est-il communiqué presque chaque jour? Est-ce vraiment le chiffre exact? Les autorités affirment que ce soldat avait été blessé le 1er mars et qu'il a succombé à ses blessures 7 jours plus tard. Bon, si plus de 200 militaires américains ont été blessés entre le 28 février et le 7 mars dans des conditions similaires, on peut se demander si les annonces de décès ne seront pas révélées progressivement au fil des jours.